Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Il est temps de vivre saison 2. Je vous rappelle, vous m'avez attribué des mots pour me caractériser en tant que personne ou dans mon activité professionnelle. Et on en arrive à la lettre D. Et alors là, imagination à foison, créativité, vous vous êtes lâchés. Vous m'aviez donné les mots dépendance, déterminé, détermination, doué, droite, drôle, dynamique. Donc, parmi tous ces mots, ça a été très dur de faire un choix. Et l'avantage, c'est que comme c'est mon podcast, j'ai choisi d'en garder deux. Mais on va commencer par le premier. J'ai choisi de garder le mot détermination parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, mais aussi qui me drive dans ma vie en général, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel. Comme dirait une amie, quand tu as une idée en tête, toi, tu l'as pas ailleurs. Je ne dirais pas l'expression telle qu'elle est, mais c'est vraiment ça. Alors, vous savez que j'aime bien définir les mots et donc détermination, c'est vraiment l'action de déterminer, de délimiter en fait avec précision quelque chose. Et c'est aussi le résultat psychologique d'une décision. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça vient de l'époque médiévale, des philosophes pour qui c'était vraiment le fait, ça vient du latin qui est déterminer une limite, une fin. En fait, quand tu es déterminé, finalement, tu mets en place un nombre d'actions où tu es sûr du résultat, où tu ne vois pas d'autres options finalement à ce que toi, tu as décidé que tu allais suivre. Et c'est seulement plus tard, en fait, que le mot par l'influence sémantique est devenu plus dans la prise de décision. Pourquoi la détermination, c'est aussi important pour moi, c'est que je pense que la détermination, c'est vraiment une manière d'enrichir votre monde, le monde en général. Parce que du coup, cette détermination, eh ben, en fait, elle va vous permettre de vous relever quand vous allez vivre une émotion qu'on va caractériser plutôt d'inconfortable, de désagréable. Quand vous allez la vivre, c'est cette détermination qui va vous faire bouger quand il y a des bouleversements dans votre vie, des événements, des challenges. Euh, c'est elle, en fait, qui va vous permettre de garder le cap et finalement de ne pas vous sentir coincé. Et quand on est entraîné, on va dire, à la détermination, ce qui est absolument génial, c'est que du coup, à chaque challenge, au lieu de se sentir oh étriqué un peu là, comment je vais faire, il y a ce côté ah ouais, attends, non, je vais m'engager avec moi-même, il y a un truc, je vais trouver hop et je vais sortir du truc. Et c'est vraiment du coup un truc, un entraînement et je suis tout à fait consciente que les résultats de la diastasis que j'ai où j'ai évité l'opération chirurgicale, c'est énormément, je peux pas dire de pourcentage, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à ma détermination. J'étais très claire que je ne voulais pas l'opération et que j'étais prête à tout pour ça. Donc finalement, je me suis engagée envers moi, j'ai mis en place toutes les actions qu'il y avait à mettre. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de période de doute. Attention, je suis pas une Wonder Woman, je suis une humaine comme vous tous, mais voilà, ça m'a vraiment permis de me relever dans les moments difficiles, ça m'a permis de garder le cap, ça m'a permis de savoir où je voulais aller, ça m'a permis de garder les pieds sur terre, quoi. Donc en fait, finalement, la détermination, c'est ce qui fait que vous avez en fait un tel engagement qui exclut toute autre possibilité. Et une fois, je me souviens, lors du dîner après la journée de l'audace, on m'a posé cette question. On m'a dit qu'est-ce qui fait que tu es à cette table, etc. Et dans nos échanges avec cette personne, ce qui est ressorti, c'est, tu sais, je ne sais pas ni quand ni comment je vais y arriver, mais je n'arrêterai jamais d'essayer parce que je sais trop ce que j'ai à apporter. Et pour moi, ça, c'est de la détermination. Et j'arrêterai jamais, et je continuerai d'essayer et je vais adapter, je vais mettre en place des actions différentes parce que ce serait de la folie de vouloir continuer de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. Mais je suis déterminée et je pense que
Ça m'est beaucoup venu de l'école du sport de haut niveau parce que j'ai fait certains sports à haut niveau comme le ski ou j'ai fait des sports qui demandaient beaucoup d'engagement, de rigueur comme le trapèze, trapèze volant ou la danse classique. Et du coup, je crois que si t'es pas déterminé dans ce genre de sport, tu n'obtiens pas de résultats parce que ça demande un énorme engagement envers soi. Donc finalement, la détermination, c'est poser les mesures qui sont nécessaires pour atteindre ce qu'on a et c'est ce qui va du coup, finalement, notre courage, notre audace, tout ce qu'on va, tous les trucs qu'on va développer, bah, c'est grâce à cette détermination. C'est ça qui va nous pousser à aller encore, encore, encore plus loin. Si vous êtes quelqu'un, vous vous dites, bah, en fait, moi, je suis pas quelqu'un de déterminé, je vous invite en fait à, à voir dans votre vie où vous avez été déterminé. Euh, Peut-être si vous êtes une femme quand vous avez été enceinte, parce que vous vouliez tel truc ou pour l'accouchement. Peut-être pour un papa, enfin un homme, ce serait au niveau de la carrière professionnelle. Vous étiez déterminé à tout pour atteindre tel poste. C'est valable pour une femme aussi, d'accord? Peut-être que vous avez eu un accident et vous aviez cette volonté, cette détermination de récupérer de l'accident. C'est d'aller voir là où vous l'avez déjà fait pour vous rendre compte que c'est quasiment sûr que vous l'avez déjà fait et probablement enfant, quand vous vouliez votre Kinder Surprise, vous étiez déterminé et vous lâchiez rien. C'était hors de question de ne pas avoir votre Kinder Surprise. Non, mais enfin, c'est vraiment ça. Je vous invite à voir là où vous l'avez déjà fait et je vous invite à dire, OK, qu'est-ce qui fait aujourd'hui là? Qu'est-ce qui vraiment me motive? C'est quoi là le truc où j'ai vraiment envie d'être déterminée et d'y aller quoi qu'il arrive? Et c'est vraiment, OK, eh ben, go, j'y vais et je m'entraîne à ça. S'entraîner à ça, ça veut dire quoi? OK, quelles actions je mets en place? Quand est-ce que je dois faire? Je fais ce que je sais que je dois faire. Vous allez beaucoup m'entendre le dire. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu, que j'ai réentendu ce week-end dans un séminaire. C'est quelque chose que j'avais entendu au début de Charles de Drôlement Inspirant. Là, ce week-end, je l'ai réentendu d'Éric Béranzin et c'est fais ce que tu sais que tu dois faire. Stop. Et c'est ça la détermination. La détermination, c'est qui fait parce que finalement, tu y vas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le chemin, il peut être plus ou moins sinueux selon si tu laisses les peurs ou pas intervenir dedans. Donc voilà, pour moi, la détermination, c'est d'une puissance absolument exceptionnelle. Et donc, dites-moi en commentaire si vous êtes des personnes déterminées ou pas. Et du coup, par rapport au prochain thème qu'on va aborder dans Né pour kiffer, la procrastination, je pense que sortir de la procrastination demande d'être déterminé, de prendre cette décision d'en sortir. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre, nous rejoindre, à m'envoyer MP ou un message sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt!